différemment. Quelle est ta vie spirituelle? Quel est ton poids spirituel? On ne prie pas seulement pour le plaisir. On prie parce que Dieu veut travailler à travers toi. Il y a des choses qui ne vont jamais s'ouvrir. Il y a des portes qui ne vont jamais s'ouvrir parce que ton poids n'est pas suffisant. Tu as été pesé, mais tu es léger ou légère. Mais tu peux augmenter le poids. Comment? En te connectant. Tous les jours. Tous les jours. Le diable te montre que rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu crois à ce que tu vois. Il veut que tu marches par la vue. Mais ne marche pas par la vue. Marche par la foi. Alléluia. Ce que tu ne vois pas est plus fort que ce que tu vois. Même si ça ne change pas. Aussi longtemps que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Que tu pries dans le nom de Jésus. Que rien ne t'accuse. Alléluia. Le Dieu invisible te le rendra publiquement. Souvent, il y a une confusion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été comme moi? Tu as prié pour quelque chose, ça n'a pas marché. Ça t'est arrivé? Oui. Tu as prié au nom de Jésus et les démons se moquent de toi. Katika jina la Yesu. Ça t'est déjà arrivé? Oui. J'ai failli même abandonner le salut. Depuis quand j'étais jeune dans le Seigneur, parfois, j'ai même failli abandonner. Je me dis, cette histoire de Jésus, ça ne marche pas. Parce que quand je suis converti, on m'a expliqué que le nom de Jésus, Jésus, on criait Jésus. Hein? Quand on parle du nom de Jésus, quand on confesse le nom de Jésus, les démons tremblent, fuient. Il y a des satanistes qui sont convertis, ils disent dans le royaume de Satan, quand ils prononcent le nom de Jésus, il ne faut même pas le prononcer. Quand tu le prononces, les démons tombent par terre. Alléluia. C'est ce que je croyais aussi. Jusqu'à ce qu'on a commencé la séance de délivrance. Qui a déjà fait la séance de délivrance ici? On délivre quelqu'un qui est possédé, qui a des démons. Et on parle aux démons. Parfois, les démons ne sortent pas. Tu cries le nom de Jésus. Celui qui est possédé se moque de toi et rit. On était jeunes, on était convertis, on avait le feu de quelqu'un qui est converti. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On voyait quelqu'un qui a des signes de démons. On nous parlait de la foi qui déplace les montagnes. Je me souviens, il y a très longtemps, c'était en 1994. On est sortis de l'église, on était comme 6 jeunes comme ça, 7. On a quitté l'église, c'était en ville. En rentrant, devant Dimitri, à l'époque de Dimitri, il y avait la pluie. On a fait un cercle dans la rue. Élie était un homme comme nous. On arrête cette pluie. Et miraculeusement, après 2 minutes, c'était fini. On était remplis de joie. On a quitté, vous voyez Dimitri, à l'Athénée primaire. Il y avait un fou. Qui a étudié à l'Athénée primaire ici? Il y a quelqu'un? Personne. Toi. Vous connaissez Pierre? Il y avait un fou qui s'appelait Pierre. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Il était toujours là. Il mangeait des choses dans les saletés qu'on jetait. Il mangeait tout comme ça. Il s'appelait Pierre. Il était paisible. Mais il était fou. Il était malade mentalement. On s'est regardé. On s'est dit, la pluie. On a arrêté la pluie. Maintenant, Pierre, on va seulement appeler le nom de Jésus. On a pris Pierre. Il y avait un petit qui était avec nous. Il a dit, attendez-moi. Il est allé au marché. Il a acheté une corde. On a lié Pierre. On l'a mis dans la classe, Athénée primaire. On commence à chanter. D'amour, ya Yesu. On nous avait dit que dans le sang de Jésus, aucun démon ne peut tenir devant le sang de Jésus. Aucun démon ne peut prononcer le sang de Jésus ou prononcer le nom de Jésus. Ah, Jésus, on était des jeunes. Et il y a une voix terrible derrière nous. Ah, mon Pierre qui chante. Ah, mon Jésus. Confusion totale, c'est tout moi, parce que je lisais beaucoup de livres. De Rebecca Brown. Vous connaissez Rebecca Brown? Oui. Je lisais Rebecca Brown. Non, c'est pas possible.
Pierre, c'est pas toi qui parles. Pierre, le démon qui parle. On était dans la confusion. On a crié le nom de Jésus. On a crié. Le démon ne sort pas. On a commencé à se regarder. Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que tu es sanctifié, toi? On commence à s'accuser entre nous. Bref, on était dans la confusion de voir quelqu'un qui est possédé qui parle du nom de Jésus. On crie, sortez! Ils sont moqués de nous. Cette nuit-là, j'ai failli abandonner le Seigneur. Je me suis dit, est-ce que ce qu'on nous dit est vrai? Est-ce qu'il y a de la puissance? Est-ce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus? Ou bien c'est des théories? Ça ne marche pas. Comment est-ce que ce démon ne sort pas? Ça m'a pris 2 ans pour comprendre que dans la foi, il faut grandir. C'est vrai, tu es sauvé. Mais tu es pesé. Il y a une balance spirituelle. C'est ça le titre de l'enseignement. La balance spirituelle. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui me suivent sur YouTube, Facebook, si on te met sur la balance spirituelle, il y a des kilos spirituels. Est-ce que vous connaissez vos kilos? Vous connaissez vos poids? Tu pèses combien? Combien? 82. Ça, c'est dans la chair. Et spirituellement? Il y a un chiffre. Il y a un poids spirituel. Tout le monde, bon, c'est pas tout le monde, souvent, il y a ceux qui ne connaissent pas. Hein? Mais il y a un poids, tu as un poids physique. Comme tu as un poids physique, il y a aussi un poids spirituel. C'est pour ça qu'il y a la balance spirituelle. Je ne peux pas te dire le poids spirituel. Mais ce que je veux que tu apprennes, c'est qu'il y a des choses que tu peux faire pour que ton poids augmente. Il y a une dimension. Dans Matthieu 17, verset 20-21, il y a un démon. Les chrétiens, les disciples, Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Et il parlait du nom de Jésus. Il citait seulement le nom de Jésus. Sortez! Tous les démons sortaient. Jusqu'à ce qu'il y ait un cas impossible pour eux. Et quand Jésus est venu, la personne est venue à Jésus et dit, tes disciples ont essayé, ça n'a pas marché. Et Jésus a crié, sortez! Le démon est sorti. Les champions disciples étaient embarrassés devant tout le monde. C'était humiliant. Et ils ont pris Jésus à l'écart. Est-ce que tu nous as trompés? Comment est-ce que ce démon n'est pas sorti? Hein? Et Jésus a dit quoi? Il a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. On ne dit pas la prière seulement. Les disciples ne priaient même pas. Ils ont prié après le départ de Jésus. Ils ont jeûné après le départ de Jésus. Parce que dans Marc chapitre 1, si vous lisez dans Marc 35 plutôt, au début, on voit que Jésus se levait seul pour prier. Les autres dormaient, ronflaient. Et on cherchait où est-ce qu'il est parti. Il était à la montagne pour prier. Voilà le secret de Jésus. Plus tu passes le temps dans la prière, plus tu gagnes une force spirituelle. Il y a des démons que les disciples pouvaient chasser et les démons qui ne pouvaient pas parce qu'ils ne jeûnaient pas. Jésus a dit qu'ils vont, quand l'époux va partir, alléluia, ils vont jeûner. Donc ils ne jeûnaient pas et Jésus a dit, oui, c'est vrai, vous êtes incrédules, mais cette sorte de démons. Est-ce que vous savez qu'il y a des sortes de démons? Oui. Tous les démons ne sont pas égaux. Dans le monde des démons, il y a des caporaux, il y a des lieutenants, il y a des capitaines, il y a des commandants, il y a des colonels, il y a des généraux. Hein? Donc toi aussi, il y a une force des capitaines, des commandants. Il y a un démon qui ne sort que par la prière et le jeûne. C'est-à-dire que la prière et le jeûne, ça te fait monter à un autre niveau pour faire face à cette sorte de démon. C'est pour ça que je dis tous les jours, priez tous les jours. Deuxième point de la devise de Kangoka, priez tous les jours. Ne prie pas le dimanche seulement, ne prie pas lundi seulement. Il faut prier tous les jours.
C'est pourquoi Jésus a dit ça dans Matthieu 26, verset 40-41, surtout 41. Il a dit, il n'a pas dit prier. Il a dit veiller et prier. Aïe, aïe, aïe. Il y a ceux qui prient qui ne veillent pas. Parce que celui qui veille prie tous les jours. Même si tu ne sens rien, même si tu ne vois rien, il y a quelque chose qui se passe quand tu pries tous les jours. Tu gagnes une force spirituelle. Tu peux être mince physiquement, mais tu es fort spirituellement. Alléluia. Le démon n'est pas impressionné par ta poitrine. Tes muscles n'impressionnent pas le diable. Hein? Ta grandeur, ta taille, ça n'impressionne pas le diable. Le diable craint tes muscles spirituels. Est-ce que tu es fort ou forte spirituellement? Comment est-ce que quelle est ta vie spirituelle? Quel est ton poids spirituel? On va dans Daniel 5, verset 25 à 27. Daniel 5, verset 25 à 27. Voici l'écriture qui a été tracée. Il y a une écriture. On a vu une main qui écrit. Vous connaissez l'histoire de Daniel? Comptez, peser et diviser. Diviser. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Dieu a compté ton règne. Et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ok, vous connaissez ceux qui ont la Bible en Kirundi, on parle du mot exact. Est-ce que tu peux mettre en anglais, le verset en anglais? On dit, inscription, ok, on dit, mene mene tekel ufarsin. C'est ça. Et là, on continue à expliquer, mene c'est quoi? C'est ce qu'il dit, compter. Il y a mene qui dit, ça c'est l'interprétation, mene dit, Dieu a compté ton royaume. Alléluia. Et le verset 27, c'était quel? On t'a pesé sur la balance. On t'a pesé, nous sommes tous pesés. Quel est ton poids? Ton royaume a été divisé et a été donné aux Mèdes et Perses, les ennemis. Donc tu as été pesé. Nous sommes tous comptés. Il y a la balance spirituelle. Est-ce que vous savez ça? Dieu connaît ton poids spirituel. Qui ne savait pas qu'il y a un poids spirituel? Ce n'est pas honteux. J'ai fait des années dans le Seigneur. Je ne savais pas qu'il y a un poids spirituel. Je ne savais pas que Dieu connaît mon poids spirituel. Et quand tu es dans un combat spirituel, parce que la Bible dit dans Ephésiens 6, verset 12, que nous sommes dans une lutte. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. On parle des esprits méchants, pas des esprits gentils, méchants. Alléluia. Alors, il faut avoir du poids spirituel pour résister à l'attaque de Satan. Oui, il y a des sorciers. Oui, il y a des sorciers, il y a des méchants. Mais quand tu es fort spirituellement, c'est le diable qui est vaincu et toi, tu es vainqueur. Alléluia. Je veux que nous comprenions qu'il y a le poids spirituel. Il y a quelque chose qui doit être fait pour que tu sois fort spirituellement. Amen. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu prient juste pour avoir une bénédiction. Tu pries pour être béni. Si tu pries pour être béni, tu es encore un enfant spirituel. Ce n'est pas une insulte. C'est un constat. Il faut grandir. On ne prie pas pour être béni. On prie pour être en relation permanente avec Dieu. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Pour que Dieu soit avec toi, reste avec lui tous les jours. Lève-toi avec Dieu. Marche avec Dieu. Sois comme Moïse. Moïse disait, si tu ne viens pas, on ne part pas. Si tu n'es pas avec nous, on ne part pas. Je vais être sûr que tu es avec moi. Quand je me lève le matin, je me souviens en 1997, j'étais à Lubumbashi, au Congo, en RDC, c'était le Zaïre. J'étais malade, j'avais la malaria. Je ne pouvais même pas me lever, j'étais assis en lit. Mais je me disais, Seigneur, même si je ne me lève pas, je peux parler dans la faiblesse. Je dis, je peux parler, même dans cette position couchée, je te parle parce que tu entends. Parce que je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Chaque fois que je prie le matin, je gagne quelque chose. Même si rien ne change dans ta vie.
tu es la même personne, rien ne change. Mais quand tu pries, quelque chose doit changer spirituellement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a quelque chose qui change dans ta vie. Il y a une transformation dans ta vie. Tu ne peux pas prier au nom de Jésus en vain. Peut-être tu as les mêmes problèmes. 1 mois, 2 mois, les mêmes problèmes. C'est ça le piège du diable. Le diable te montre que rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu crois à ce que tu vois. Il veut que tu marches par la vue. Mais ne marche pas par la vue. Marche par la foi. Alléluia. Ce que tu ne vois pas est plus fort que ce que tu vois. Même si ça ne change pas. Aussi longtemps que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Que tu pries dans le nom de Jésus. Que rien ne t'accuse. Alléluia. Le Dieu invisible te le rendra publiquement. C'est la parole de Dieu préférée de mon fils. Matthieu 6,6. Il connaît par cœur, même le matin quand il se lève. Hein? C'est lui qui voit dans le secret. Te le rendra. Parce qu'il vit dans le secret. On ne le voit pas. Attends, je suis ici. Une surprise pour certains. Il est ici. Oh, il est ici. Il est ici. Azari Awa. Si tu savais qu'il est ici, hein? Il ne faut pas avoir les yeux de Géhazi. Géhazi tremblait. Oh, nous mourrons. Et son maître, Élisée, le regardait. Cet homme, Seigneur, donne-lui les lunettes spirituelles. Il a besoin des lunettes spirituelles. Parce qu'il voit ce qui est visible. Et Dieu a ouvert les yeux. Et il a vu. Et quand il a vu, wow! Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont contre nous. Parce qu'il faut voir dans le monde spirituel. On va dans le psaume 84, le verset 11 en français. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'aime beaucoup ce verset. Mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 où? 1000 au bureau, 1000 au marché, 1000 dans la rue, 1000 dans le voyage, 1000 ailleurs. Mais un jour, un jour c'est combien de 24 heures. Un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Continue. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Wow. Un jour, tu passes un jour dans la présence de Dieu, ça vaut mieux que 1000 jours dans le business, 1000 jours dans le voyage. 1000 jours, c'est combien? C'est combien de mois? Un mois, c'est combien de jours? Combien? Une année, c'est combien? Donc 1000 jours, c'est combien? 2,7, presque 3 ans. 3 ans que tu es dans d'autres choses. Et un jour seulement dans la présence de Dieu. C'est plus fort, plus profitable que tout le temps, tous les 3 ans que tu as passé ailleurs. Pourquoi? Les 24 heures, tu étais en train de télécharger la puissance spirituelle. Quand tu loues Dieu, quand tu adores Dieu, tu télécharges. Il y a une charge spirituelle. Je vais me donner l'exemple du téléphone. Le téléphone. Qui a un téléphone ici? En 2022, on ne pose même pas la question. Mais ton téléphone, peu importe la marque, ne peut pas passer 2 semaines. Quand tu l'utilises, 2 semaines sans être chargé. Même le plus économique, quand tu utilises ça, 2 semaines, ça sera déchargé. Pourquoi? Le téléphone a besoin de l'énergie. C'est la même chose. Spirituellement parlant, l'esprit humain a besoin de l'énergie spirituelle. Quand tu pries, tu nourris ton esprit humain. Quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu te lèves le matin, quand tu es en train d'adorer Dieu, quand tu parles de sa puissance, chaque fois que tu fais ça, sache que tu es en train de connecter ton esprit à l'esprit de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Les chrétiens, il y a des chrétiens qui ont des batteries qui sont à 10%.
d'autres 5%. Il y a des chrétiens, leur batterie. Quand je parle de batterie, je parle de ton esprit. C'est ça. Il y a des batteries, des esprits des gens ici ou ailleurs. La batterie a fait alerte. Parce qu'il faut, quand ça clignote, c'est dangereux. Ça devient rouge, ça commence à être sombre. Il y a des applications qui ne marchent même pas. Parce que tu es moins de 15%. Hein? Il ne faut jamais être à moins de 50%. Parce qu'il faut changer tout le temps. Amen. Il y a des spécialistes, quand ils appellent, moi je connais des gens, quand je les appelle, oui, chance, s'ils disent, partie déchargée. Tu parles avec lui, pouf. Après 15 minutes, excuse-moi, c'était déchargé. Tous les jours, c'est comme ça. Et même spirituellement, il y a des chrétiens comme ça. Ils sont toujours déchargés. Ils vont devant Dieu, mais c'est déchargé. Pas de communication, parce que tu es déchargé. Tu n'as même pas envie de prier. Tu ne pries plus. Tu n'as plus envie de prier parce que ta batterie est déchargée. Mais une chose, il faut comprendre que pour que tu sois chargé, il faut te connecter. Alléluia. Ton téléphone a besoin de quoi? Chargeur. Chargeur. Sans le chargeur, tu ne peux pas charger le téléphone. C'est pour ça dans Hébreux 13, 15, on nous parle de donner le sacrifice, de louange. Mais en français, ça commence par lui. Amen. Ton téléphone ne peut pas être chargé sans chargeur. Alléluia. Il y a le connecteur. Il y a le médiateur qui nous connecte avec Dieu le Père. Et c'est Jésus-Christ. Quand tu pries au nom de Jésus, il nous connecte. Quand tu connectes sur la prise, il y a l'énergie de la régie des eaux. L'énergie électrique qui vient. Et cette énergie, c'est la puissance du Saint-Esprit, spirituellement parlant. Alléluia. Amen. Le téléphone peut être le meilleur téléphone. Si tu n'es pas connecté dans la prise, s'il n'y a pas de courant, ça ne sert à rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que le courant est toujours disponible. Amen. Alléluia. Amen. Il y a les lampes allumées ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Ceux qui ont fait la physique, il y a l'interrupteur. On appelle ça interrupteur. On peut aussi appeler ça connecteur. On a appris le circuit fermé. Alléluia. Amen. Quand on appuie sur l'interrupteur, que ça coupe, qu'il n'y a pas de lumière, ça veut dire quoi? On a créé un circuit ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Quand le circuit est ouvert, rien ne marche. La cuisinière ne marche pas, le frigo ne marche pas, la cafetière ne marche pas, le téléphone ne peut pas se charger, rien ne peut marcher parce que le circuit est ouvert. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le circuit doit être fermé en permanence. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut prier en permanence. Alléluia. Il faut prier tous les jours, sans interruption. Il faut prier tous les jours. Restez connectés. Il y a la connexion de l'Internet, c'est mieux. Jésus a parlé de figuier. Aujourd'hui, je parle de la technologie pour que vous compreniez. Il y a la connexion limitée et illimitée. On a besoin de la connexion illimitée. Amen. Quand tu pries tous les jours, la prière devient une vie de tous les jours. Alléluia. Quand tu pries tous les jours, le démon tremble, le diable tremble. Il ne fait que rôder. Il ne fait que rôder. Il rôde parce qu'il ne voit pas une porte. Quand tu rôdes, tu cherches une porte. Un jour, 2 jours, si je pouvais avoir une porte. Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu invites la présence angélique qui te protège. Alléluia. Peu importe les problèmes que tu peux avoir des problèmes. Mais quand tu es un homme de prière, une fille de prière, une femme de prière, alléluia, à travers ces prières, il y aura une 4e personne. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego. Il devait être 3. Mais dans le feu, on a trouvé une 4e personne. Parce qu'ils craignaient Dieu. Le problème, ce n'est pas avoir des problèmes. Les problèmes seront toujours là. Je serai un menteur si je vous dis, si vous priez, vous n'aurez plus de problèmes. Ça serait un mensonge. Vous aurez des problèmes. Mais dans ces problèmes, il sera là. Dans ces problèmes, vous ne serez plus seul. C'est pire d'avoir des problèmes et être seul. Alléluia. Quand tu es proche de Dieu, alléluia, tous les jours, et que c'est ta vie,
tu as des problèmes, souvent même, tu n'as même pas besoin d'informer Dieu parce qu'il est avec toi. Parce que vous êtes en permanence. Ce que tu traverses, tu es avec lui tous les jours. Il sait que tu ne peux pas sortir de la maison sans prier. Mais prier, ce n'est pas toujours facile. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, tu n'as même pas envie de te lever. Tu n'as pas envie de prier. Mais quand tu n'as pas envie de prier, c'est le meilleur moment pour prier. Alléluia. Quand tu n'as pas envie, ça veut dire quoi? C'est la chair qui ne veut pas que tu pries. Mais Galates 5, versets 16 à 17, il est écrit que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Les deux sont opposés pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Et quand je n'ai pas envie de prier, je me dis, c'est le moment de prier. Parce que la prière, c'est quoi? On parle d'un sacrifice. Alléluia. C'est qu'ils vous disent qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de sacrifice. Il faut lire Romains 12, verset 1. On nous parle du sacrifice du corps. Hébreux 13, verset 15. On nous parle du sacrifice, des louanges. C'est le mot sacrifice. Sacrifice, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose que tu lâches, que tu abandonnes, que tu ne chéris pas, que tu ne protèges pas, que tu sacrifies, que la chose meure pour la gloire de Dieu. C'est ça qui attire la présence de Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage, Psaume 84, qui montre la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La maison de Dieu. On parle dans Matthieu 21, verset 12 à 13, que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Alléluia. Jésus était fâché quand on faisait l'échange, le business dans la maison de Dieu. Là, Jésus, quand il est arrivé, c'était l'époque où ils étaient sous la loi. Amen. Jésus est arrivé, ils étaient sous la loi. Donc, quand on parlait du temple de Dieu, c'était les 4 murs. Amen. Jésus a dit, il est écrit, ma maison est une maison de prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui utilisent ce verset pour parler de cette maison, une église 4 murs aujourd'hui. Mais la maison de Dieu aujourd'hui, ce ne sont pas les 4 murs. Parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Mais le temple de Dieu, la maison de Dieu, c'est ton corps. Aïe, aïe, aïe. La maison de Dieu, c'est ton corps. Maintenant, Dieu vit dans ton corps. Et le principe n'a pas changé. La maison de Dieu, qui est ton corps, c'est une maison de prière. C'est pour ça que dans Romains 12, verset 1, on dit qu'il faut sacrifier ton corps dans la prière. Parce que c'est ton corps, c'est par ton corps que tu manifestes que tu es un Dieu qui est au-dessus de toi. Parce que la chair ne veut pas que tu pries. Mais la maison de Dieu est une maison de prière. Alléluia. Et qui fait ça? Et 1 Corinthiens 3, 16, c'est là où on parle du temple de Dieu. Le temple de Dieu, la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. Alléluia. 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 Il y a des portes qui s'ouvrent grâce au poids, à ton poids spirituel. Amen. C'est pas souvent ici, il y a des restaurants, mais ça ne fonctionne plus. Il y a des restaurants où tu approches, la porte s'ouvre. Où? À Bujumbura. Hein? Où? Star Hotel. Il y avait aussi à côté de Tropicana, c'est quoi? Silhouette, mais ça ne fonctionne plus. Mais avant aussi, tu t'approchais, tu te demandes qui a appuyé le bouton. Tu t'approches, la porte s'ouvre. Amen. Est-ce que tu crois que la porte est intelligente? La porte voit quelqu'un qui vient et ça s'ouvre. Tu crois que c'est ça? Tu sais, tu vas te cacher derrière, tu vas prendre un sac de farine, tu vas mettre devant la porte va s'ouvrir. Parce que la porte ne cherche pas la personne, la porte cherche le poids. C'est une révélation. C'est le poids. Si tu mets une poule, ça ne s'ouvre pas. Il y a un poids minimum pour que ça s'ouvre. Il y a un poids nécessaire pour que ton problème soit résolu. Il y a un poids spirituel
Et son poids s'obtient sur la montagne de Dieu, dans la prière. On ne prie pas seulement pour le plaisir. On prie parce que Dieu veut travailler à travers toi. Il y a des choses qui ne vont jamais s'ouvrir. Il y a des portes qui ne vont jamais s'ouvrir parce que ton poids n'est pas suffisant. Tu as été pesé, mais tu es léger ou légère. Mais tu peux augmenter le poids. Comment? En te connectant. Tous les jours. Tous les jours. Il y a des situations où tu peux même jeûner. Parce qu'avant d'envoyer Paul et Barnabas, Amen, le Saint-Esprit a parlé pendant qu'il priait et jeûnait. C'était dans le Nouveau Testament. Il jeûnait dans le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Pendant qu'il priait et jeûnait, l'Esprit de Dieu parla. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Alléluia. Il y a des choses qui nécessitent une relation particulière. Alléluia. Que tu restes dans la présence de Dieu. Si tu as une vie de prière ordinaire, tu auras une vie ordinaire. C'est le principe. Si tu vis une vie de prière extraordinaire, tu auras une vie extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Celui qui prie 10 minutes par jour, correctement, sans se lamenter. 10 minutes, correct. Et celui qui prie 30 minutes. Et la troisième personne qui prie 50 minutes. Tous les trois n'ont pas la même force. Ils ont la force, mais ça diffère. Alléluia. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu as quelque chose qui vient de lui. Amen. Plus tu t'approches de lui, plus il te donne de ce qu'il a. Il te donne ce qu'il a. J'aime ce qu'il m'aime. Et ceux qui me cherchent sans relâche me trouvent. Alléluia. Ce sont des paroles très fortes que le diable ne veut pas que tu apprennes. Amen. Le diable veut que tu aies la foi. Point final. Tu as la foi, oui. Mais pourquoi est-ce que Jésus a dit 7 sortes de démons? Alléluia. La foi, d'abord, c'est important. Tu ne peux pas prier sans la foi. Si tu pries sans la foi, tu vas abandonner. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas attendre. Sans la foi, tu vas être impatient. Tu pries pour un mari. 1 mois, 2 mois, 6 mois, personne ne te regarde. Tu es découragé. Tu pries pour un enfant. 1 année, tous les jours tu pries, tu es découragé. Pourquoi? Parce que la foi a diminué. Amen. Quand le démon n'est pas sorti, Jésus a dit, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Il a d'abord parlé de la foi, avant de parler de la prière et du jeûne. Il a d'abord parlé de la foi. Parce que tout est basé sur la foi. Alléluia. Parce que celui qui a la foi, il sait que ça marchera. Ça traîne, mais ça marchera. Alléluia. Quand ça traîne, ça ne veut pas dire non. Je le répète. Quand ça traîne, ça ne veut pas dire non. Ça peut être non si ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si c'est la volonté de Dieu, ça traîne, ne lâche pas. Quand Jésus parlait de la femme veuve, hein, vous connaissez? Luc 18. Il parlait de quoi? Il a parlé de la femme avec le juge inique qui a finalement cédé parce qu'elle a harcelé. Et quand il a dit, et à la fin il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Parce que c'est la foi qui fait tout. Alléluia. Amen. Amen. On va dans Exode 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant le 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Je ne sais pas si c'est toi qui ne lis pas bien, mais les gens sont froids. Vous n'êtes pas excité par ça. J'ai enseigné sur ce passage des années et des années et je ne m'en lasse pas. Parce que c'est un passage extraordinaire. Waouh, j'aime beaucoup ce passage. Si vous lisez tout le chapitre. Moïse, Dieu l'a demandé d'aller à la montagne de Sinaï pour parler avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et quand il est parti, les autres sont restés. Il est parti les mains vides. Il n'avait rien dans la main.
Mais quand il est revenu, il avait quelque chose dans la main. Alléluia! Spirituellement parlant, quand tu pars, tu ne reviens pas les mains vides. Quand je parle des mains vides, je ne parle pas des choses matérielles. Tu reviens vide, mais spirituellement, tu as quelque chose. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu et revenir comme tu es parti. C'est impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Amen. Quand tu vas dans la prière, il y a l'intimité avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Ça doit produire quelque chose. Va dans un frigo, ceux qui ont des frigos, mets la main dans le freezer, en haut, là il y a la glace. Mets ta main pendant 3 minutes, 5 minutes. 5 minutes, tu restes là. Ta main reste là. Et après 5 minutes, va toucher ton ami sur le cou. Il va crier. Parce qu'il y a quelque chose qui est sorti du frigo, qui a pénétré ton corps. Parce que le frigo est plus fort que toi. C'est pas toi qui a poussé ta chaleur. C'est le frigo qui t'a dominé. Celui qui domine fait transférer quelque chose. Alléluia. Tu reviens avec le froid que tu n'avais pas. Juste 5 minutes. Alléluia. La même chose, tu mets la main au-dessus d'une plaque de cuisinière. Il y a la chaleur qui te pénètre. Si tu ne le quittes pas, tu vas même mourir. Parce qu'il y a une chaleur qui va te pénétrer. C'est la même chose spirituellement. Quand tu vas dans la présence de Dieu pour chercher Dieu, tu dis, Seigneur, je viens devant toi. Je vais te parler. Que la chair le veuille ou pas, mais je veux venir devant toi. Je vais te parler. Je vais ouvrir ma bouche. Je vais parler de ta grandeur. Je vais parler de ta puissance. Je vais parler de ta fidélité. Je vais parler de ta miséricorde. Je parle de ta compassion. Je vais parler de ta création. Je vais confesser ton nom. Tu n'as pas l'idée de ce qui pénètre ton esprit. Il y a quelque chose qui pénètre. Tout le temps que tu passes devant Dieu, il y a quelque chose qui te pénètre, qui pénètre ton esprit. Quand tu sors à la prière, quelqu'un qui te va sortir de la prière, peut-être tu as passé 2 jours, 3 jours, tu as maigri. Hein? Moi, quand je fais 3 jours, je perds au moins 3 kilos. Mais je sais que spirituellement, je gagne plus. C'est que tu perds physiquement, spirituellement, tu gagnes. Tu passes 30 minutes devant Dieu, tu n'as pas perdu les 30 minutes. Tu passes 1 heure devant Dieu, tu gagnes beaucoup. Alléluia. Toi, tu n'as pas l'idée de ce que tu gagnes spirituellement. Alléluia. Moïse est parti à la montagne de Dieu. Il a parlé avec Dieu. Amen. Et Moïse descendit, verset 29, de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Il est monté, sa main était vide. Mais tu retournes avec quelque chose. Parce que notre Dieu est un Dieu généreux. Qui fait du bien même aux païens. Et il fait du bien, il est généreux. Mais Moïse ne savait pas. Dites, ne savait pas. Comme toi aussi, tu ne sais pas quand tu sors. Tu n'as pas l'idée. Tu n'as pas l'idée de ce qui se trouve dans ton esprit. Il ne savait pas. Tu vas passer 30 minutes dans la présence de Dieu. Tu sors. Tu n'as pas l'idée. Tu ne sais pas. Mais le diable sait. Les démons savent. Ceux qui peuvent voir spirituellement, ils voient que quelque chose est en toi. Alléluia. Lui ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. J'aime beaucoup la traduction en français parce qu'en anglais, en Kirundi, on dit que ça brillait. Non, ça ne brillait pas. J'ai vu beaucoup de choses qui brillent. Ça ne me fait pas mal. J'ai envie de toucher quand ça brille. Mais quand ça rayonne, il faut des anti-soleils. Tu ne peux pas regarder le soleil à midi comme ça. Je me souviens quand on était des petits enfants, on faisait ça à midi. On faisait comme ça. Et quand on termine, on ne voit rien. À cause des rayons solaires. Quand ça rayonne, tu ne peux pas regarder. Quand ça rayonne, ça émane la puissance de Dieu. Alléluia. Ça rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Il y a des démons qui craignent de s'approcher de toi. Alléluia. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, quand tu es un homme, une femme de prière, alléluia,
il y a le rayonnement spirituel. J'ai dit rayonnement spirituel qui fait trembler le diable. Toi-même, tu ne sais pas, mais eux savent. Alléluia. Tu te décourages alors que tu as gagné quelque chose. Lui ne savait pas. Les gens le craignaient, tout le monde le craignait. Et Aaron, verset 30, Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Pour parler au peuple d'Israël, il devait mettre en voile. Pourquoi? Parce que le peuple n'était pas capable de regarder Moïse dans les yeux. Alléluia. Et quand il montait la montagne, est-ce qu'il gardait le voile? Non, parce que Dieu n'avait pas peur de lui. Mais les démons ont peur de lui. Les hommes avaient peur de lui. Mais Dieu n'avait pas peur de lui. Alléluia. Quand il retournait, il enlevait le voile. Quand il enlevait le voile, il y avait encore un rayonnement encore plus puissant que le précédent. Alléluia. Et quand il revenait, il devait mettre pour les pauvres peuples. Alléluia. Il devait remettre ça. Mais si vous lisez, continuez à lire tous les chapitres. Mais après, à un certain moment, il n'est plus retourné à la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme tout rayonnement, comme toute chaleur, comme tout froid, avec le temps, s'il n'y a pas, faute de bois, le feu s'éteint. C'est biblique. La chaleur, le rayonnement a diminué petit à petit. J'imagine, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais j'imagine qu'à un certain moment, Moïse était habitué de se couvrir. À un certain moment, il voulait manger. Il a oublié de se couvrir. Et les gars, là, ils ont dit, « Hé, Moïse, nous te regardons. Tu n'es plus rayonnant. » Pourquoi? Parce que il n'est plus sur la montagne. La source. Il n'était plus sur la source. Alléluia. Parce que dans la Bible, on voit qu'à un certain moment, il a continué à vivre comme tout le monde. Je te conseille de ne pas vivre comme tout le monde. Reste à la montagne de Dieu. Reste à la montagne de Dieu. Ne vis pas comme tout le monde. On se contente des choses matérielles. Ça finit, ça disparaît. Tout ça, tu vas laisser ici sur la terre. C'est bien. Tu en as besoin pendant que tu es ici. Mais ton cœur doit être au ciel. Ton cœur doit être sur les choses spirituelles. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Et toutes ces choses vous seront. Alléluia. Ça va vous suivre. Ça va vous suivre. C'est ça le secret. Amen. La prière, c'est pour ça que tu m'entends tous les lundis dire, priez pour nous. Priez pour l'équipe Kambuka. Pourquoi? Parce que je sais que quand vous priez pour nous, alléluia. Quand vous priez pour nous, en plus de nos prières, il y a un stock de prières. Alléluia. Il y a une force de protection qui vient à travers la prière. Alléluia. Alléluia. Le plus beau cadeau que quelqu'un peut te donner, c'est prier pour toi. Amen. Il y a le salut, il te parle de Jésus, ça c'est bien, mais aussi s'il prie pour toi, c'est plus que l'argent. C'est plus que tout. Alléluia. Parce que la prière déclenche la puissance de Dieu. La prière ouvre les cieux. Alléluia. La prière transforme les choses. La prière renverse les plans de Satan. Alléluia. Tu ne peux pas prier tous les jours et rester la même personne. C'est impossible. Quelqu'un qui prie, s'il y a quelqu'un à respecter, c'est quelqu'un qui prie tous les jours. Amen. Mais il ne suffit pas de prier. Il y a la qualité de la prière. Je connais des gens qui prient 4 heures, 3 heures par jour, 4 heures par jour, à faire des demandes d'explication à Dieu. Pourquoi, Seigneur? 2 heures. Et tu pries, tu es en train de maudire tes ennemis dans la prière. Perds du temps. C'est mieux d'aller travailler, chercher l'argent. Parce que quand tu passes 2 heures dans la prière à maudire tes ennemis, tu perds ton temps. Parce qu'il n'y a aucune chaleur de Dieu. Il y a une autre sorte de chaleur qui vient dans ta vie. Amen. Parce que quand tu te lamentes, quand tu te plains tout le temps, Dieu n'intervient pas, mais les démons interviennent. Amen. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage de Moïse. Verset 29. On dit qu'il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Alléluia. Alléluia. En Kirui, on dit bien, à cause de la personne avec qui il était en intimité. Amen. Parce qu'il avait parlé à Dieu, son visage rayonnait.
Est-ce que tu as parlé à Dieu aujourd'hui, le matin? Si tu n'as pas parlé à Dieu, pourquoi tu attends des miracles? Il n'y a pas de magie. Il y a un principe de Dieu. Parle à Dieu. Et il va te visiter. Alléluia. Tous les jours. Même si tu ne sais pas comment demander. Il y a des gens qui disent, peut-être c'est moi parce que je ne sais pas comment demander. La Bible dit, on ne sait pas comment prier. L'Esprit de Dieu intervient pour nous. Il intercède pour nous. Dans Romains 8, il intercède pour nous. Dans Hébreux 7, verset 25, Jésus-Christ lui-même, il intercède pour nous. Mais on le décrit comme le souverain sacrificateur. Alléluia. Mais le souverain sacrificateur intervient. Il donne quoi devant Dieu? Il donne ce que les sacrificateurs lui ont donné. Alléluia. Le souverain sacrificateur était le seul à entrer dans le lieu très saint. Mais il devait entrer avec le sang que les sacrificateurs lui ont donné. Qui sont les sacrificateurs? Les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes les sacrificateurs et les rois. Spirituellement parlant. Alléluia. Amen. Jésus intervient pour toi, il prie pour toi, mais il va présenter quoi? Est-ce que tu as des louanges, des actions de grâce qu'il va présenter? Parce que Jésus est disposé pour intervenir, pour intercéder en ta faveur. Mais il y a un problème. Il n'a rien à présenter. Tu ne donnes rien. Tu te lèves, tu t'habilles, tu manges, tu regardes les WhatsApp, tu pars au travail, à l'école. Et tu veux qu'il intervienne. Comment? Il faut que tu aies des sacrifices de louange, d'actions de grâce, que tu lui donnes. Parce que c'est par lui que ces sacrifices vont atteindre Dieu. Alléluia. Chaque jour, il faut prier. Alléluia. Je vais vous demander à la maison de lire tout le chapitre 34. Amen. Parce qu'il avait parlé avec Dieu. Amen. Parce qu'il avait parlé avec Dieu, donc il avait le visage qui rayonnait. On va maintenant dans Éphésiens 3. Ce passage, on a déjà lu ici, mais je veux qu'on relise ça. Verset 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux. Tu dis jusqu'à 16. Hein? À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il vous donne quoi? La richesse de quoi? On veut la richesse de l'argent? D'abord, la richesse de sa gloire. La richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Dans où? Je vais parler que on parle de l'esprit maintenant. Alléluia. Quand tu pries, tu as une petite taille, tu vas garder la même taille. Hein? La prière ne va pas te donner une grande taille. Le teint va rester le même. Mais ton esprit ne reste pas le même. Alléluia. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va fortifier ton homme intérieur. Ton esprit sera fortifié. Alléluia. Par la prière. Alléluia. Amen. Alors maintenant on va lire le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Répète verset 18. Amen. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Aïe, aïe, aïe. Ça, il faut le comprendre. Amen. La meilleure façon de le comprendre, c'est de s'approcher de lui. Reste dans sa présence. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse. Waouh! Qui surpasse toute connaissance. Tu crois que tu as une connaissance? L'amour de Christ surpasse. Alléluia. En sorte que vous soyez remplis. Jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Quelle est la plénitude de Dieu? Il n'y a pas de plénitude. Dieu n'a pas de limite. C'est-à-dire que chaque jour, tu apprends quelque chose de Dieu. Amen.
Il n'y a pas de limite. Alléluia. Il faut te dire que Dieu est infini. Tout est possible. Alléluia. Wow. Vous êtes prêts pour le verset 20? Oui. Je vous donne le temps de respirer. Alléluia. Amen. Le verset 20. Amen. Ok. Pasteur, avec force. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, alléluia, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quelle puissance? La puissance qui agit où? En Dieu. Vous avez compris? On attend toujours la puissance qui agit en Dieu. La puissance vient de Dieu, mais elle agit en nous. Pour qu'elle agisse en nous, tu dois être connecté. La puissance électrique de la régie des eaux, la régie centrale de l'électricité, cette puissance électrique qui fait qu'il y a de la lumière ici, ne peut pas agir. Elle agit à travers les câbles de ce bâtiment. Amen. Il y a une source de la puissance. Mais cette puissance va agir en nous, à travers toi. C'est pour ça que Jésus a dit, parle au nom de Jésus. Amen. Les démons vont sortir. Amen. Confesse au nom de Jésus. Amen. Même si tu ne vois rien, confesse avec foi. Amen. Parce qu'il y a une puissance qui agit en nous. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit according, selon la puissance qui agit en nous. Ici, on dit par la puissance. J'ai déjà enseigné ça ici. Amen. Par la puissance. Les autres versions disent selon la puissance qui agit en nous. Pourquoi on dit selon la puissance? Selon la capacité de la puissance qui agit en toi. Ça veut dire que la capacité qui agit en toi n'est pas la capacité qui agit en l'autre ou en moi. Tout dépend de la relation que tu as avec Dieu. Tout dépend de ton intimité avec Dieu. Ça, c'est un enseignement qui te pousse à chercher Dieu, qui te pousse à prier tous les jours, qui te pousse à oublier le reste et rester dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, ce qui est intéressant, quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as pas seulement ce que tu demandes. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Autrement dit, quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as pas seulement ce que tu demandes. Dieu intervient dans ce que tu n'as même pas demandé parce que tu as ouvert. Le circuit est fermé. Ce n'est pas ouvert. Je n'électrifie pas là. Il faut comprendre. Quand on dit le circuit est ouvert, si maintenant je vais sur l'interrupteur, j'appuie. Est-ce qu'on peut éteindre un peu la lumière? Cette lumière ici. N'importe où. Ah oui, appuie sur l'interrupteur. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, maintenant le circuit est ouvert. C'est comme ça. Allume maintenant, c'est fermé. Quand c'est fermé, ça circule. Quand c'est ouvert, il y a interruption. C'est pour ça qu'on appelle ça interrupteur. Il y a interruption. Amen. Quand tu ne pries pas, quand tu es loin de Dieu, il y a interruption. Mais quand tu pries tous les jours, le circuit est fermé, il y a la circulation de la puissance qui peut faire au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Oh non, Dieu ne fait pas seulement au-delà de ce que tu demandes. Il fait même au-delà de ce que tu penses. Tu n'as même pas pensé à ça. Tu ne t'attendais même pas à ça. Parce que notre Dieu est un Dieu de surprise. Il y a des choses qu'il a pour toi et que tu ne les auras pas parce que tu es loin de Dieu. Quand tu es proche de Dieu, tu vas avoir tout ce qu'il a réservé pour toi. Il y a un plan spécial qu'il a pour toi. Amen. Alléluia. Le dernier verset. Le dernier verset dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. J'aime beaucoup ce passage. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas ce passage. Qui n'aiment pas 2 Corinthiens 12. Pourquoi? Parce que Paul parle de la défaite. Il parle de la prière qui n'est pas exaucée. Dieu a dit non, niet. Il a demandé à Dieu 3 fois. Au lieu de lui donner ce qu'il a demandé, qu'est-ce que Dieu a dit? Ma grâce te suffit. Alléluia. Et en écrivant, il a même expliqué pourquoi Dieu ne lui a pas donné ça. Parce qu'il dit qu'il avait une connaissance. Il avait beaucoup de révélations. Et ces révélations pouvaient créer de l'orgueil en lui. Et il m'a été envoyé un ange de Satan pour me souffleter, pour me
pour me battre. Il a prié comme tout chrétien. Il a prié, la réponse était ma grâce te suffit. On va lire le verset 7 à 9. Pasteur. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ok. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Attends, est-ce que ma grâce te suffit? La réponse est oui ou non? Oui ou non? Est-ce que l'ange de Satan a disparu? Il est resté. Pourquoi? Pourquoi? Pour le protéger contre le... C'est pour ça que je dis toujours, c'est mieux d'être humble de toi-même. Tu vois? Quand tu es humble, c'est bon, tu as la paix. Dieu intervient. Mais quand tu es orgueilleux, Dieu sait comment t'humilier. Il saura comment t'humilier lui-même. L'ange de Satan, ce n'est pas Satan qui a envoyé ça. Parce que Satan est content quand il est orgueilleux. Il ne peut pas envoyer un ange pour t'empêcher de t'enorgueillir. Tu vois? Alors, il a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que ma puissance s'accomplit où? La faiblesse dont on parle ici, c'est l'humilité. Ce n'est pas le péché, ce n'est pas la masturbation, ce n'est pas la pornographie. Non, 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 non. Il y a des chrétiens qui disent, ah non, je suis faible, donc la puissance vient. Non, 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 non. La faiblesse dont on dit ici, c'est l'incapacité de le faire de toi-même. Tu te dis, sans Dieu, je suis incapable. C'est ça la faiblesse. Sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Sans toi, je ne peux même pas me lever le matin. Sans toi, je ne peux pas marcher sur mes pieds. C'est ça la faiblesse qui attire la puissance de Dieu. Alléluia. L'humilité appelle la puissance de Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Et le diable va faire quoi? Il va fuir. Pourquoi? Parce que l'humilité appelle la puissance de Dieu. Et le diable fuit, pas toi, mais la présence de Dieu. Alléluia. Dans la faiblesse, je me glorifiais bien donc plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ se pose sur moi. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est ça. Reconnais que tu ne peux pas faire. Et Dieu le fera à travers toi. Parce que toi, tu ne peux pas le faire. Il y a des choses qu'on veut faire de nous-mêmes et Dieu nous laisse. Il dit, ok, je te laisse, vas-y. Quand tu seras fatigué, tu vas revenir. Donc, en conclusion, cherche la face de Dieu. Ton poids spirituel peut augmenter. Amen. C'est ça le message. Alléluia. La balance spirituelle. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, je te demande de venir à la fin parler à ces deux de mes assistants. Je peux vous lever un peu. Il faut leur parler. Amen. Parlez avec eux. Venez nous visiter et ayez cette puissance. D'abord le salut. Parce que sans le salut, ça ne marchait pas. Il faut d'abord accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu peux faire au-delà de ce que tu demandes ou ce que tu penses. Amen. Alléluia. Tu peux avoir une vie de prière quotidienne. Mais il faut d'abord accepter Jésus dans ta vie. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a des prières qu'on nous prions, ça ne marche pas. Rien ne change. Tu pries, c'est comme si tu priais en l'air. Il n'y a pas de force. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas le faire. C'est que tu n'as pas la capacité à travers laquelle Dieu peut agir. Donc quand tu pries tous les jours, Dieu intervient tous les jours dans ta vie. Amen. Amen. Yes. C'est la fin du message. Alléluia. On va prier ensemble. Ceux qui veulent la prière pour son message, que son message ait de l'impact dans ta vie. Et en même temps, on va prier pour la guérison. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Ceux qui sont prêts pour la prière, levez-vous, on va prier. Alléluia. Amen. Il y a les chaînes qui doivent être brisées. Et maintenant, nous allons prier pour ceux qui veulent une vie de prière. Il y a beaucoup, même qui me suivent, qui ont perdu la vie de prière. Alléluia. On va prier pour la restauration.
La reconnexion. Alléluia. Si tu n'avais plus envie de prier, maintenant tu vas prier, pas par obligation, mais par nécessité. Parce que la prière, c'est la vie. Amen. Alléluia. Amen. La prière transforme ta vie. Alléluia. Il y a ceux qui vont être guéris, qui sont malades. Et si vous avez la foi, et la foi, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi. C'est ta foi qui va te guérir. Amen. Si tu crois que Dieu peut changer ta vie, peut te transformer. Alléluia. Alléluia. Wow. Est-ce qu'il y a ceux qui sont malades ici? Qui sont malades? Alléluia. Amen. Maintenant, on va d'abord prier pour cette parole. Que cette parole nous transforme. Si tu veux que cette parole te transforme, lève la main. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce message. Je te montre tous ceux qui ont levé la main, y compris moi-même. Nous voulons que ce message nous transforme. Ceux qui ont abandonné la vie de prière, nous voulons ta force, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont ici. Je prie pour ceux qui sont sur Internet. Ceux qui nous suivent sur YouTube. Que cette vie, cette parole les transforme. Je vais entendre, Seigneur, des témoignages. Des gens qui ont été transformés par cette parole. Parce que la parole ne peut pas descendre en vain. Comme la pluie ne peut pas retourner sans faire ta volonté. Que cette parole ne retourne à toi, Seigneur, sans faire ta volonté, sans libérer ton peuple. Merci pour la transformation. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être libérés de l'esprit de fornication, de l'esprit d'adultère. Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui es malade, mets la main là où tu souffres. Si ce n'est pas exactement, mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a l'ange de guérison qui marche. Il y a l'ange de guérison qui touche ceux qui souffrent des sinusites. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a deux hommes et une femme qui souffrent des sinusites. Le Seigneur vous guérit. La sinusite et asthme. Si tu souffres de sinusite ou asthme, et la foi. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation dans le corps. Depuis la tête, tu sens quelque chose qui descend. Et le Seigneur qui te guérit. Je prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a des gens qui sont visités, qui ont mal au dos. Merci pour la délivrance, Seigneur. Alléluia. Il y a une maman qui me suit. Elle suit dans la télévision. Tu es sur une canapé. Le Seigneur te dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est toi qui est allongé sur la canapé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Un homme qui souffre de l'estomac, ulcère, tu es guéri. Toi qui as le problème d'intestin, tu es guéri. Toi qui souffres, il y a 2 personnes qui souffrent du diabète. 2 femmes et un homme qui sont diabétiques. À partir d'aujourd'hui, changez de prière. Commencez à remercier le Seigneur. Parce que vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Il y a une femme qui a un enfant de plus de 15 ans qui va concevoir. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir un 2e enfant. Tu as un enfant de plus de 15 ans. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui me suit. Tu as déjà conçu. Tu as un enfant. Déjà. Le Seigneur t'a déjà libéré. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui va avoir des jumeaux. Tu vas avoir des jumeaux. Le Seigneur a ouvert une porte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui as un problème de cœur. Toi qui as un problème de cœur. Tu as souvent des crises cardiaques. Un problème de crise cardiaque. Aujourd'hui, le Seigneur enterre ces crises au nom de Jésus. Merci pour les témoignages. Merci pour la visitation. À toi la gloire et la puissance. Dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris.
mais vous n'envoyez pas vos témoignages. Amen. Nous recevons les témoignages des gens qui nous suivent sur YouTube. Et vous ici, je sais que vous êtes guéris ici. Il y a des gens qui sont guéris ici. Il y a des gens qui ont senti la manifestation. Si tu as senti la manifestation, fais ça. Il y a des gens, alléluia, alléluia. Quand vous verrez les signes de guérison, envoyez-nous des témoignages. Amen. Parce qu'un témoignage, c'est comme une bombe spirituelle. Amen. Le témoignage ouvre des portes. Le témoignage crée la foi. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris grâce au témoignage des autres. Alléluia. Alléluia. Que Jésus vous bénisse. À la prochaine fois. Alléluia. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.